Et maintenant, Fabienne, je te demande de faire apparaître Julia. Alors, pendant pendant l'induction, heu, pardon, ça gratte à la gorge. Déjà, en fait, quand je t'ai demandé de m'enraciner, je sentais, déjà au niveau de c'est, vers l'estomac, quelque chose d'assez inconfortable. Hem Et ensuite, après, l'enracinement, c'est une énergie très, très, très légère, même très agréable que dégage, Julien. On a déjà D'accord, en fait et je pense qu'il y avait ces craintes aussi qui remontaient, peut-être pourquoi je ressentais cette tension au niveau, de l'estomac aussi. Ces craintes de la session, tu vois? Un peu les peurs, tout d'accord. ça. Déjà dans un premier temps. Ah, c'est marrant, elle m'apparaît comme, oh c'est, comment elle s'appelle? Tu sais dans les 101 dalmatiens, la dame qui a les cheveux noirs d'un côté et blancs de l'autre. C'est Heu, Cruella. Oh, je suis désolée Cruella, pour OK. le prénom, c'est pas beau, mais c'est comme s'il y avait 2 personnages, en fait. Pardon pour le Cruella parce que c'est pas du tout adéquat, je suis désolée, mais, c'est comme s'il y avait 2 personnages en un. D'accord. Désolée, hein, pour l'image, je vois beaucoup de tension, et c'est vraiment ça, il y a comme un côté, plein de tension, en fait, hein. Parce qu'il faut pas s'imaginer la méchante et la c'est pas ça. C'est qu'il y a un côté où, en fait, c'est carrément dissocié. C'est, le côté très léger et le côté où il y a toutes les tensions. C'est comme si, selon les situations, elle mettait l'une ou l'autre, de c'est Julia, c'est ça? Oui, oui. De Julia. Julia, elle a ses 2 faces et elle met une Julia ou l'autre Julia en fonction de ce qui se passe et en fait, elle a c'est vraiment, c'est comme si elle pouvait pas faire autrement, en fait. D'accord, d'accord. Est-ce que cette face, plutôt, sombre de Cruella, est-ce qu'elle apparaît quand Julia se sent en danger ou lorsqu'elle a peur? Oui, mais on va je vais arrêter parce que Cruella, c'est pas beau, ça me plaît pas, c'est peu cher, c'est pas adéquat. C'est ses tensions, d'accord? Ce D'accord. côté un peu plus, ça va être ses tensions et oui, il apparaît parce qu'en fait, c'est ce qui va mais en fait, c'est peut-être pas forcément, adéquat quand elle met cette face-là parce qu'en fait, c'est de suite, c'est comme si elle se mettait, dans la défensive. Ah ouais, Oui. tu m'attaques? Eh ben, je te sors mon côté, tension. Mais en fait, il est pas de bon augure de le poser parce que mais c'est qu'elle peut pas, Elle n'a pas c'est son d'autre schéma. solution? Mmh mh. C'est qu'elle voilà, c'est que comme ça qu'elle fonctionne, mais quelque part, c'est pas elle est c c'est comme si elle était 2 personnages, en fait. Mais, c'est pas le plus confortable, quand même, hein. C'est comme c'est mécanique, en fait, Mmh tu mh. vois? C'est comme si, il y avait un non-choix derrière. C'est, Oui, ça se déclenche, par réflexe en fonction de ce qui se ce qui se présente à passe. elle. D'accord. Exactement. Là, j'observais, Julia et elle me montrait donc, le côté, plus lumineux, enfin, mais elle me et en fait, il m'apparaît un ange, tu vois? C'est vraiment,
Cette légèreté que j'ai ressentie Mhm. tout à l'heure, elle est omniprésente aussi. Mais D'accord. c'est vraiment Oui, vraiment les deux c'est un opposés. petit peu, oui, c'est ça, c'est le côté mi-ange, mi-démon. C'est Mhm. si tout se passe bien, bah, je suis bien, du coup, je peux laisser apparaître mon personnage de l'ange. Mais si je me sens, voilà, en fragilité, en insécurité, ah bah, je vais montrer tout de suite que je me défends, quoi. Et le truc, c'est que c'est vraiment intégré complètement. C'est qu'il y a pas de dissonance quand elle est dans un rôle ou dans l'autre. C'est vraiment comme ça, quoi. Mhm. C'est comme si elle avait 2 caractères, quoi. Enfin, je sais pas, 2 personnages, mais vraiment intègres et complètement, à l'aise D'accord, dans ce qu'ils sont. d'accord. Elle a des animaux. Tu peux répondre à Julia. J'ai un chien. Mmh. Et vous êtes proches, hein? Non? On est fusionnels, ouais. Ouais, ça il est là Ouais. il est là et Oui. il est là, il est avec vous. Et ça vous parle ces 2 Oui. personnages? Oui, complètement, ouais. Ouais. Ça vous plaît pas, Non. n'est-ce pas? Oui, non, ouais. Enfin, je sens que Voilà. ça vous met mal. OK, Ouais. on va aller voir pourquoi, Alors justement, pour aller voir pourquoi, est-ce que tu peux interroger Julia sur ces deux personnages et pourquoi elle a adopté en fait cette façon de réagir? C'est marrant parce qu'elle me montre son chien. En fait, c'est je sais pas, j'ai comme un système de défense à la base et c'est en fait, c'est un peu comme, elle m'a montré le chien, en fait. Tu vois, regarde le chien, comme il est affectueux, il est doux, mais si, par exemple, tu viens, attaquer son maître, D'accord. il va se défendre, jusqu'à la mort, quoi, tu vois? Mhm. Pour lui et heu et c'est comme si elle avait un peu, pris ce caractère-là, tu vois? D'accord. Est-ce que Julia a encore si on peut dire ça, un mode de fonctionnement primaire? Bah, ça me donne des frissons de partout quand même, hein. D'accord. Est-ce que tu peux remonter à la source de ce fonctionnement en fait? Ah, je la vois bousculer en fait, et que j'étais en train de remonter et je la vois qui se fait bousculer, maltraiter et D'accord. ouais, Quel, je quel pense que est, ça doit faire. d'accord. Quel est le décor autour de cette scène? Ah, il me semble que c'est des enfants, mais et le décor, je sais pas. D'accord, ce sont des enfants. J'ai l'impression, ouais, mais c'est Des enfants, des elle m'a plus adolescents elle s'est plutôt montrée, elle, tu sais, tombée, bousculés. bousculée, ouais. D'accord. Donc, ouais, violentés par d'autres enfants, c'est ça? J'ai l'impression. Elle se montre plutôt, elle, souff c'est elle qui se elle me montre comment elle est bousculée, Ouais. comment elle est Demande, maltraitée. d'accord, demande-lui par qui? Qu'est-ce qu'il y a autour d'elle?
Tu sais, c'est comme si elle occultait parce qu'elle me montre comme si elle était éblouie par le soleil, comme si elle voulait ou alors, elle veut pas voir. Attends. Parce que quand je dem ça crée des tensions, en fait, chez elle. Je vois un groupe, mais je crois que c'est des enfants, des ados, D'accord. des enfants, ouais. Et je la vois, je la vois sur le sol, en fait. Au sol, pardon, comme ça. D'accord. Donc en fait, on voit une scène où elle se fait plutôt attaquer et donc du coup, qu'est-ce qui se passe après ça? Comment elle réagit? C'est marrant parce que je la vois pas pleurer. Est-ce que tu peux observer ce qui se passe à l'intérieur de son corps? Ah, ouf, c'est, Tu te coupes heu des émotions? je sens les tensions, tu sais, là, Mmh. les colères, les tensions au niveau de la tête, c'est, mais je D'accord. sens et c'est marrant parce que je sens pas l'émotion, Ouais. du cœur. Je la vois pas pleurer non plus, j'ai pas le ni la tristesse. Mais par contre, je sens, des tensions au niveau de la tête. Est-ce que tu peux aller observer le corps mental à ce moment-là? Oui, il m'est venu vengeance. D'accord. Donc le corps mental, il a imprimé que, il a mis en place une stratégie dans le cas où se représente ce genre de scène. Ah ouais, Qu'est-ce qui se passe dans le corps émotionnel? Tu te coupes bien, hein, des je le vois ressentis, pas, Fabienne. je le vois pas OK, son corps émotionnel. OK, super. Ah, c'est impressionnant. Donc j'aimerais que du coup, on retravaille du coup là sur Julia de maintenant et on va aller voir son corps mental. C'est dur. D'accord. Alors, on va aller parler au corps mental. On va aller le remercier pour tout le beau travail qu'il fait. On va aller lui apporter de l'amour. Ah, il dit merci. On va aller le libérer de toutes ces tâches difficiles et compliquées. Comment va le corps mental maintenant? Ouais, il m'a montré un arc-en-ciel. Donc c'est Ah, super. Et maintenant, on va lui dire qu'il a le droit de reprendre sa place dans l'amour, qu'il est parfaitement accepté, qu'il n'est pas rejeté. Et on le remercie pour son travail. alors et c'est étrange parce que quand je lui disais ça, ça me remontrait l'image de Julia, qui était sur le sol. Oui, parce qu'il croit que du coup, il l'abandonne. Mais c'est pas le cas. Dis-lui qu'on l'abandonne pas. Et maintenant, on va aller rechercher le corps émotionnel de Julia. Attends, hein.
Oui, oui, vas-y. Je suis encore sur le corps mental, hein. Ah oui, oui, d'accord. Mhm. Pardon. Ah, c'est ah, c'est marrant parce qu'en fait, alors maintenant je la vois comme si elle était en train de faire Cosette, hem, dans le corps mental, tu sais, comme si elle lavait le linge. Un rôle, pas terrible, tu vois encore? Tu es là? Oui, 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 Ouais. oui, 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 mais c'est simplement parce qu'on n'a pas été encore dans le corps émotionnel pour que le corps émotionnel puisse, lui, prendre ce qui lui appartient. Parce que là, c'est le corps mental qui a pris, alors que ça devait être le corps émotionnel qui aurait dû gérer cette situation. Bon alors je vais, corps émotionnel. Oui, s'il te plaît. OK. Tout petit, hein? Pareil, on va lui dire qu'il peut prendre sa place. On lui donne aussi beaucoup d'amour. On peut aussi lui dire qu'on est désolé de d'avoir tenté de l'effacer à ce point et on le laisse reprendre son rôle. Je pense qu'il y a une histoire de l'archange Gabriel là-dessous et je pense que ce qui a permis à cette survivance de cet état de Julia. J'ai l'impression que ça enfin, on va voir, mais parce que je cherchais le corps émotionnel et il m'est arrivé la trompette, tu sais, c'est Gabriel, c'est ça? C'est l'archange Gabriel qui a une trompette? Je peux pas te dire. Ouais, je sais pas et en fait, c'est comme s'il y avait quelqu'un, qui permettait à ce que qu'il y ait que il y a un semblant d'équilibre dans sa vie, tu vois? Il y a Mmh. quelque chose d'extérieur. Heu, c'est pour ça que ça je suis passée par là, hem et c'est plein de douceur. Oui, l'archange Gabriel peut je vois là une image où il y a comme une grande, trompette, c'est ça. Ouais, parce que c'est l'annonciateur, je crois, si je ne m'abuse, un truc comme ça. OK, c'est, son corps émotionnel est rempli de douceur. D'accord et il reprend son rôle, c'est ça? Ouais, OK, super. Alors on va lui dire que qu'il peut également collaborer avec le corps mental et ils se retrouvent tous les 2. waouh. Ça soulage, n'est-ce pas? Ouais, je sais pas si elle ressent Jolia aussi dans son corps, mais c'est bon. Alors, ils ont repris place tous les 2. Comment est-ce que tu perçois Julia maintenant? Est-ce que ces 2 faces se sont réunies, se sont apaisées?
c'est pas complètement ça. C'est ça me montre que ça s'efface. C'est marrant, elle me montre encore, alors, elle me montre que ces 2 couleurs, donc le noir et le blanc, coulent, tu sais? Mmh. Et elle me montre encore un chien, la tête d'un chien. D'accord. De toute façon, ça va venir. Alors est-ce que on va mettre ça de côté et on y reviendra tout à l'heure. Est-ce que tu peux aller observer son son masculin sacré? Donc c'est, tu sais ce que je vois? Je vois un bourreau. Oh. Ah ouais. Ah! OK. Ouais. Alors, tu vas avoir une petite conversation avec Julia et tu vas lui expliquer qu'est-ce que c'est l'énergie du masculin sacré, courant le côté sacré aussi à cette partie masculine dont nous avons besoin d'ailleurs. Bon, je vois que tu souris, elle a l'air d'obtempérer. Ouais. Ah ouais, elle m'a dit: «Ah ouais, ouais, c'est ah ouais. Ah ouais, oui, c'est mieux». C'est mieux, hein. Ouais, c'est Ouais, clair. ouais. Et C'est là, c'est plus équilibré tout d'un coup. ah ouais, c'est plus léger aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. Super. Alors, si c'est OK pour toi, on va aller voir le féminin sacré. Alors, je le cherche. Voilà. Il se cache. Je peux sortir? Celui-là, je suis pas là. OK. Est-ce que Julia accepte de nous montrer sa part du féminin sacré? Ouais. Alors, elle se montre, très lumineuse, tel un ce féminin sacré, comment t'expliquer? Tu Bah, écoute, moi, j'ai le mot déesse qui m'apparaît. alors, j ouais, alors plutôt ouais, c'était très lumineux. Alors tu vois, genre, c'est un jour je fais enfin, c'est comme quand tu vois une vierge, la nuit et elle est illuminée, tu vois? Ouais, Cette, lumière, voilà, je l'ai vue, comme ça, mais par contre, il me semble que c'était un peu comme un petit ange quand même, hein. d'accord, Donc c'était, d'accord, mais très c'était très lumineux, quoi, OK. très doux. Est-ce que tu peux lui expliquer qu'elle a le droit de laisser, son féminin prendre sa place? Que c'est d'ailleurs une très belle part d'elle-même qu'elle peut faire briller et qu'elle a le droit de faire briller.
Alors c'est c'est assez rigolo parce que, il n'y a rien de négatif dans ce que je vais dire, hein. Alors je les ai j'ai donc, tout est OK, c'était OK pour Julia, pour ce féminin et donc j'ai fait apparaître le féminin et le masculin de Julia et j'ai vu, black and white encore, tu vois? Mais c'était très juste et très équilibré. C'est parfait. Donc du coup, je suppose qu'ils sont d'accord pour travailler ensemble. Oui, oui, ils se sont serrés la main, c'était parfait. C'est super, c'est très Mmh. bien. C'est très bien. Alors, comment va Julia maintenant? Alors elle m'apparaît, c'est assez chouette parce que c'est comme si en fait, elle s'illuminait de plus en plus qu'on avance dans la séance. Alors c'est un truc de trop rigolo. J'ai perçu, Giulia, heu, c'est pas du tout comme je l'ai vue, tout à l'heure. Là, donc maintenant, je la vois plus dans une globalité, donc dans son corps entier et je la voyais comme si elle s'illuminait, tu vois, de l'intérieur et donc qu'elle émanait cette lumière. Mais que ça s'illumine petit à petit. C'était assez sympa. Bien, bien, bien. Mmh mh. Alors, où est-ce qu'elle en est, Julia, avec ses peurs maintenant? Ah, il m'est apparu un rat. Bah, pourquoi un rat? Mmh. Je sais pas. Est-ce que c'est relié à la peur? Je sais pas. D'accord, Ouais, elle est venue comme ça, d'accord. Bon, on va aller parce voir. qu'en fait, parce que je sais tu as parlé de peur, mais je me souvenais pas que j'avais parlé de peur, en fait. Je crois que c'est pour ça qu'après j'ai perdu le fil. Bah, en fait, oui, mais quand elle se retrouve dans des situations de stress, d'angoisse, de peur, elle a ce côté sombre qui apparaissait. Donc, voilà. Donc je voulais juste savoir où elle en était maintenant avec ses peurs. Heu, c'est comme si, tu vois, c'est marrant, hein. C'est comme si, en fait, c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas pigé. C'est, c'est bien le côté, les 2 côtés, les 2 personnages. C'est comme si ce personnage lumineux prenait de l'espace et donc le côté de tout à l'heure, il s'étiole, il existe de moins en moins. Donc, tu vois, quelle Super, question, tu vois? d'accord. OK. Alors on va aller voir tes chakras. Heu, le chakra racine, il est pas du tout, la couleur du chakra racine, il est tout petit, donc on va D'accord. lui donner, des couleurs. Ouais, ça serait peut-être bien aussi si on lui faisait pousser un petit peu des racines de ses petits pieds. Ah oui, oui, bien sûr, il faut. On va lui faire descendre des belles racines profondes. On va demander à Julia de bien vouloir s'incarner dans son corps pour vivre ta vie ici et maintenant.
pour vivre ces expériences. On va lui dire aussi qu'elle a le droit d'exister, elle a le droit de vivre. Si elle a du mal à s'ancrer, Fabienne, tu peux lui montrer une version d'elle, une fois qu'elle est ancrée. Non, mais elle est en train de. D'accord. Je vois ses racines. Et Julia, du coup, Julia, de ton cœur, tu peux, en te centrant sur ton cœur, faire pousser tes racines aussi, ou écouter simplement ce que tu ressens. c'est un truc de fou parce que tu vois, je suis, enfin, pour t'expliquer un petit peu comment est Julia, je suis, je me tiens à mon fauteuil et je me tiens à la table. Ouais. Tu vois, elle Mhm. a, elle a tendance à pas suffisamment, enfin beaucoup être un peu plus haut elle est pas trop enracinée, quoi. Ouais. Mais elle a besoin et c'est pour ça, ça va lui faire du bien et c'est vraiment quelque chose qu'elle doit faire régulièrement parce elle le sent, hein. Julia, tu peux répéter cette phrase. À partir de maintenant, je décide de m'ancrer. Je prends la décision de m'incarner sur Terre. Prendre la décision de s'incarner aussi, c'est important. Quand on n'est pas ancré comme ça, il y a souvent un refus d'incarnation. Et de le verbaliser, en fait, ça va aider. Il y a un truc qui m'est venu là, c'est peut-être que si elle a subi un choc ou un truc comme ça, c'est là qu'elle s'est barrée, tu vois. Donc c'est difficile Eh bien, après. alors, je te demande d'aller voir Julia quand elle sort de la source. Tu Parce qu'en regardes. fait, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est que le chakra racine était noir, comme cramé, tu vois. Ah, d'accord, ok. Ah oui, du coup, c'est pas pareil. Donc, on va aller regarder son tube d'incarnation. Qu'est-ce que tu perçois dans le tube d'incarnation? Euh, Le feu. Comment? Le feu, je sais pas, c'est sombre. D'accord, alors on va demander à Julia de son cœur et on va demander aussi à son soi supérieur d'aller éclairer ce tube d'incarnation, de le nettoyer dans ce qui est juste pour Julia aujourd'hui. Et tu vois, il revient ce chien, cette tête de chien. Je me D'accord, demande, je me demande si allez. c'est pas son animal totem ou un truc comme ça C'est aussi. ce Je sais que pas. j'avais pensé aussi tout à l'heure. Maintenant, tu vas aller voir le chien si tu veux, Fabienne. Parce que tu vois, selon ce que tu as posé comme question, bam, il arrive. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce chien?
C'est bizarre parce que, alors là, c'est bizarre, hein. J'ai entendu, je suis le maître. Alors là, ça, c'est un truc Ok. rigolo. Ouais. Tu vérifies ce chien, Ouais. hein, en le regardant dans les yeux ou voilà. Ouais, c'est comme si, en fait, Giulia avait créé ce chien. Euh, euh, C'était comme si c'était, ouais, pas son maître, mais c'est comme nous, on a, enfin, certaines personnes, on dit on a notre bâton de pèlerin pour avancer. Et pour Julia, c'était comme si c'était cette icône qui l'a protégée dans sa vie, tu vois. Ouais, Elle elle a avait créé créé une mécanique de défense à travers cette image du chien. ouais, D'accord. et qu'elle le mettait supérieur à elle en plus. Donc Oui. voilà, Ah bah oui. Donc elle a donné le son pouvoir. pouvoir au chien. Mm. D'accord. Alors tu vas pouvoir parler à cette image, cette représentation, pour que Julia puisse récupérer ses pleins pouvoirs. C'est c'est bien. Ça va, ça a été? Ça n'a pas été trop compliqué? Est-ce que Julia a lâché assez vite? J'ai pas compris. Je disais, est-ce que Julia a accepté de lâcher assez vite cette image? Pas vraiment, pas assez vite, mais ça s'est fait. D'accord, ok. Il avait besoin de remplacer cette image. Parce que finalement, c'était une image de, si tu regardes bien, de domination. C'était un conditionnement Mhm. qu'elle s'était créé. Et c'était un conditionnement assez cruel, assez dur pour elle. Et elle a fait comme une métamorphose et a posé un cœur à la place de ce chien. D'accord. Alors moi, j'aimerais savoir, Fabienne, est-ce que Julia, elle a demandé, est-ce qu'elle se place aujourd'hui derrière son chien, dans cette même représentation un petit peu à quelque part, et ce qui voudrait dire qu'elle passe après son chien, tu vois? Non, c'est terminé. D'accord, ok, Non. super. Mhm. C'est fou, elle m'a montré, elle a ouvert un parapluie. Elle a dit non, c'est bon. C'est bien, c'est parfait. Alors on va pouvoir retourner dans le tube d'incarnation et voir ce qui se passe maintenant. Alors tout à l'heure, tu vois, c'était un peu sombre, pour pas dire beaucoup. Là maintenant, c'est assez lumineux et ça, ça va. Il n'y a pas de. Je Il y trouve pas. a, voilà, il y a pas de gêne, le tube est propre, Ouais. il y a rien qui est dedans. Ok, super. Ok. Qu'est-ce que tu perçois d'autre chez Julia? J'ai vu une auréole derrière elle. Intéressant.
Mm. Est-ce que ça serait l'auréole de l'archange que tu as aperçu tout à l'heure? Est-ce qu'il y a un rapport? Je sais pas. Je sais pas, mais c'est très, ça ramène toujours la même énergie du départ de cette douceur. D'accord. Et je vois que c'est très lumineux autour de Julia. Et c'est marrant parce que là, je la vois, mais depuis tout à l'heure, alors je la vois pas debout. Et là, je la vois assise Alors, sur le sol encore quand même. Mais je vois que c'est lumineux tout autour d'elle. Je vois tout ce d'accord. halo là. Demande-lui pourquoi elle est assise sur le sol. Elle, elle regarde autour d'elle et elle me dit: «Je cherche comme une canne, quelque chose pour me relever». Donc, elle n'arrive pas à se relever. Ouais. Ok. Pourquoi elle n'arrive pas à se relever? Bah, c'est alors ce que j'ai entendu là, vite fait, c'était, c'est: «J'ai pris des coups». D'accord, elle a pris des coups. C'est marrant parce que j'ai l'impression que, j'arrête pas d'avoir cette image, mais c'est comme si on est, elle était dans une crèche, tu sais? Mais une crèche, j'ai toujours j'arrête pas d'avoir la vision d'une crèche, mais D'enfant? non, une crèche, les crèches de Noël là, Ah, et et ce qui est marrant, tu vois, c'est que moi, bah, j'ai fait ma crèche, bon, j'ai des santons de Provence, mais là, ça fait des santons, tu sais, mais heu, ils sont comme c'est bizarre, c'est pas ils sont pas faits en argile, ces santons, ils sont assez gros, ils sont ils sont, je je sais pas, ils sont pas comme, j'ai l'habitude de les voir, mais je les connais, mais c'est voilà. Ah oui, ça y est, ça fait un peu penser à l'état quand, on voit la télévision, tu sais, Jérusalem avec, le Jésus, tu sais, tu vois? Tu vois ces d'accord. images? Voilà, je les vois un peu comme ça et j'arrête pas de voir cette image, Julia, est-ce que ça te parle? Il y a quelque chose qui te... Non? D'accord. Bah, demande quel est le message, Fabienne. Quel est le message derrière cette image que l'on te montre? Il doit y avoir un message pour Julia là derrière. parce qu'au fur et à mesure que je parlais de la crèche, c'est comme si c'était, parce qu'en fait, quand je l'ai perçue, au sol, je l'ai vue, donc comme si elle était dans la crèche, tu vois? D'accord, Et enfin dans la crèche et quand je parlais, je la voyais et là je suis projetée, je suis carrément c'est une crèche presque une crèche vivante, tu vois? Et là d'accord, je cherche à identifier, Julia par rapport à parmi d'accord. ce pays. Est-ce que une vie antérieure de Julia? J'ai à couper, j'ai pas entendu. Est-ce que tu es dans une vie antérieure de Julia? Bah, ça ouais, ça me dit oui. D'accord. Qu'est-ce que Julia, de quoi a-t-elle besoin? Pourquoi nous montre-t-elle ces images?
Ah, et j'ai vu, alors je sais pas, écoute, j'ai vu une aile, alors c'est marrant, je la revois encore, je perçois qu'elle est encore au sol et je vois un bout d'aile, une aile d'ange quoi, je pense, c'est pas une aile d'oiseau, heu, D'accord. ouais, mais après, je sais pas si ça lui appartient ou pas. Alors, ce que je te propose de faire, c'est que Julia de maintenant tende la main à la Julia dans cette crèche et qu'elle l'aide à se relever. Est-ce qu'elle est OK? Ça va pas comme ça? Non. D'accord. Alors, je te demande d'ouvrir un canal de communication avec Julia qui est dans la crèche au sol et qu'elle t'explique pourquoi elle vient aujourd'hui. Heu, elle me montre alors, que la personne qui est au sol, elle fait que pleurer et qu'elle est tellement, affligée qu'elle peut pas se relever, en fait. D'accord. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Je j'ai j'ai pas réellement De réponse. de Est-ce que réponse. si tu dézoomes, Fabienne, et que tu regardes les personnages autour, Là, je suis, je sais pas, ça devient inconfortable, d'accord, tu te coupes tes émotions. parce que, alors, c'était comme si, ce personnage-là au sol disait: «Mais, bah, tu sais, tout à l'heure, j'ai dit affligé et elle disait c'est que enfin, en plus, bon, avec mon langage, c'est affligeant tout ce cinéma et ça la rendait mal, en fait. C'est affligeant tout ce cinéma. Ouais, après, Ouais, parce que là, du coup, on ne sait pas de quoi elle parle. bah, en fait, ça me montrait des crèches
comme des crèches, comme j'ai vu au départ. D'accord. Alors, ce que je comprends, c'est ça me montrait des scènes de vie et qui n'étaient pas justes, en fait. D'accord. Alors, du coup, on est en rapport avec la religion, en rapport avec Noël. On est en rapport avec quoi dans l'histoire? Bah, moi, j'ai Jésus. D'accord. Donc, l'histoire serait peut-être pas juste dans Jésus qui se retrouve dans la crèche, c'est ça qu'elle veut dire? Ouais, 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 parce que c'est ça. Puis à un moment donné, euh, il m'est venu la mort de Jésus. En fait, c'est assez confus. Il y a plein de choses qui sont là. Donc, et j'arrive pas. Et ce qui est embêtant, c'est que j'arrive pas à voir qui est ce personnage. D'accord. Qui est Julia? J'arrive pas. Alors, elle me montre des scènes. Tu vois, bon, elle m'a montré euh, que Jésus était mort. Elle me montre ces scènes de crèche que nous, on reproduit chacun d'entre nous dans nos maisons ou les crèches vivantes, etc. Elle m'a montré aussi les rois mages. Elle m'a montré vraiment le truc, D'accord. mais j'arrive pas à savoir qui c'est. J'arrive pas à savoir qui elle est. Ah, d'accord, mais peut-être qu'elle vient juste apporter une vérité sans pour autant prendre un rôle dans, euh, Ouais. dans la chose. Mais en tous les cas, c'est vrai que depuis le début, on sent quand même qu'il y a une tendance religieuse plus ou moins. On entend Mm. aussi parler des archanges. Donc en Ouais. fait, voilà, elle est peut-être porteuse aussi d'une vérité, tout Ah, simplement. ouais, c'est possible parce que, mais c'est étrange. Je te dis, franchement, j'arrive pas à savoir, j'arrive pas à poser D'accord. Bon, après, c'est pas personnage. essentiel. Non. Est-ce que c'était ça qu'elle voulait qu'on comprenne? Est-ce que tu peux lui demander? Je te laisse te recentrer, augmenter tes fréquences, te Attends, remettre bien. j'ai froid. Vas-y, vas-y. Moi, je vais faire ça. Alors, ouais. Donc, alors attends, je vais. Donc, il semblerait que ce personnage que j'ai vu là, il soit relié à, à l'entité de qui est Julia. Oui, parce que Oui, évidemment. Ah oui, oui, là-dessus, il n'y a pas de doute, hein. ouais, ouais, oui, Simplement, elle ne montre pas la place qu'elle prend à cette époque-là. Voilà, parce qu'elle ne nous le montre pas, et que peut-être on n'a juste pas à le savoir. Mais elle nous montre du coup cette vérité. Et ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'était ça qu'elle voulait qu'on comprenne? oui, parce que oui, pardon, Ok, oui, 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 parce que elle est debout maintenant. Je la vois ok, sur ses pieds. Oui, d'accord. oui. Voilà, elle avait besoin juste de. Est-ce que c'était Ouais, un message que Julia de maintenant avait besoin de comprendre? ouais, ouais. Ok, Mm. d'accord. Donc tu peux revenir à Julia de maintenant. Tu peux fermer ton écran et remercier cette partie de vie. Bon. Alors, comment va Julia maintenant? J'ai une question. Julia, vous aimez être allongée? Oui, beaucoup, ouais. Je vous vois. C'est aussi peut-être pour ça aussi, en plus, qu'elle avait cette posture. Parce que là, je la vois bien, mais je la vois bien aussi dans sa posture préférée. D'accord. Ok.
Donc là, c'est bon, elle va bien. Ouais. Alors, je la vois en bergère, Ok, tu sais, qui s'occupe des moutons, tout. d'accord. Est-ce qu'on a quelque chose à comprendre? Non, c'est qu'en fait, c'était pour elle, la possibilité de travailler allongée. D'accord. Effectivement, effectivement. Peu cher, bon, ils travaillent beaucoup, les bergers, ils marchent beaucoup D'accord. aussi. Je la vois. Alors, Mais il y a encore une relation avec la crèche, quoi, tu vois? Parce que, tu le sais, tu as les berger. ouais, Le berger berger? allongé. Ouais, Ouais, ouais. oui, tout à fait. Mmh mh. Et si tu prends maintenant du recul et que tu observes Julia dans sa sphère, comment va-t-elle? Alors, Julia est très belle, hein, je la vois, elle a une sphère immense, heu et en fait, cette fameuse énergie là, maintenant, elle se déploie, heu, dans toute son entièreté. Ah, c'est, puis c'est très, jeune aussi, tu sais? Je sais pas, c'est frais, voilà, c'est très frais. D'accord. Euh, Est-ce que Julia a besoin d'être reconnectée à son soi supérieur? Moi, elle m'a montré quelque chose qui était bien. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui t'apparaît en Heu, particulier, Fabienne? oui, j'aimerais bien, faire les chakras parce que je sens que, ça lui ferait du bien. D'accord. Alors on retourne quand même dans le chakra Ouais, racine. racine, ouais. Alors, comment va son ancrage maintenant que nous avons travaillé un peu? C'est bien. Ok. Du coup, on va aller voir le chakra sacré. Ça va, c'est harmonieux. D'accord. Alors, on va aller voir le plexus solaire. Heu, je vais, c'est bizarre, il est pas terrible. Alors ça ouais, il faut peut-être rééquilibrer, remettre à sa juste place. Alors, on va demander déjà un petit nettoyage afin que ce chakra soit nettoyé et purifié, qu'il puisse reprendre ses fonctions. C'est OK. Est-ce que Julia s'autorise à briller maintenant? C'est timide.
Hmm. Bon, on va continuer à travailler sur les chakras et puis on verra après dans le global. On va aller voir le chakra cœur. On va nettoyer, rééquilibrer. D'accord. Alors, on va nettoyer, purifier le chakra cœur. Et on va lui demander de se reconnecter à sa fonction première, sa fonction d'origine. Ouais, j'ai comme été hypnotisée par son chakra. C'était un truc de fou. Hop, je me coupe. Il était bien après. Très bien. D'accord. Donc, le chakra va bien maintenant. Super, on monte à la gorge. On va nettoyer, purifier, demander au chakra de reprendre sa propre fonction. Et on va dire à Julia qu'elle peut s'autoriser à s'exprimer pleinement. C'est compliqué, hein, le chakra de la gorge, hein. Et en fait, ouais, c'est exactement parce que c'était vraiment, problématique avec ces tensions, tu vois? Oui, ben là, elle avait un peu la totale, hein, manque d'ancrage, elle s'exprime pas, donc là, c'est compliqué, hein. Toutes les tensions, elles restent dans le corps, hein. Pas et peut-être mal aussi, tu vois? Il y avait tout ça là, heu, voilà. Est-ce que le chakra gorge se sent mieux maintenant? Oui. Elle reprend sa pleine fonction et tu la s'autorises. Alors, on va pouvoir aller voir maintenant le chakra du troisième œil. Heu, mmh. Que se passe-t-il? Ben, ça résonne avec, le ventre, ça tiraille au niveau du ventre. D'accord. Alors, on va quand même nettoyer et purifier le chakra du troisième œil. Et on va lui redonner ses propres fonctions. C'est bien. Ok, super. Reste le chakra couronne.
Ouais, il était bien, bien ouvert, hein. On fait quand même un petit nettoyage, petite purification. Il reprend également sa fonction première. Et il adopte aussi sa juste ouverture et fermeture, ainsi que tous les autres chakras, bien sûr. Ouais, il en avait besoin, ça je sens que ça fait du bien, Julien. Un bon rééquilibrage. Ouais, Alors, comment va Julia maintenant? ça va. Maintenant, je repose la question, est-ce que Julia est prête à briller? Est-ce qu'elle s'autorise à briller? Oui, Est-ce qu'elle s'autorise à créer exactement ce qu'elle a besoin de créer? oui. Et est-ce qu'elle s'autorise à le montrer? Alors, pas vraiment. Elle m'a montré, ce qu'elle était, mais elle s'est mis une petite peinture, D'accord. Alors, on va regarder maintenant dans le global, comment est-ce qu'elle va? Je pense qu'on a fait le tour. Je voudrais juste, Fabienne, que tu ouvres une map cosmique et que tu regardes si Julia a des doubles qu'elle doit récupérer. Alors, Julia récupère les doubles dont elle a besoin et qui lui correspondent, et les autres s'effacent. c'est bon. Ok, super. Est-ce que ça change quelque chose pour elle quand tu la regardes dans le global maintenant? Oui, mais je voudrais on pourrait faire je vais lui faire un petit nettoyage du corps, de toutes ces sphères, de toutes ces corps. Pourquoi tu refais un nettoyage dans ces corps, Parce Fabienne? que j'ai, le truc cosmique là, après il y a un truc qui m'a c'est pas revu, de faire rentrer, son double, je ne le revois pas comme, je l'ai vu tout à l'heure. Donc je revérifie. D'accord. OK, je le vois bien. Tout va bien. Oui, elle est très, lumineuse. Ok. Je pense que qu'on va pouvoir passer aux questions. Est-ce que ça va pour toi, Fabienne, ou est-ce qu'il y a encore autre chose que tu vois? Bah, depuis tout à l'heure, il me vient, son enfant intérieur. Ah, depuis tout à l'heure, d'accord. Alors on va aller voir l'enfant intérieur. Enfin, depuis tout à l'heure, là, D'accord. pas il me vient, mais c'est enfin, pas le pas j'ai pas vu l'enfant, mais c'est, Mais oui, tu perçois. ouais. D'accord.
Alors, on va aller observer l'enfant intérieur de Julia. Que veut nous dire cette petite fille? Alors cette petite fille, elle tend les bras et elle veut des câlins. D'accord. Voilà, le Alors, message. Julia ouvre son cœur et accueille la petite fille qu'elle était. Car Julia, adulte aujourd'hui, sait exactement de quoi a besoin son enfant intérieur. Mmh. Ouais, oui, c'est bien. Il y avait vraiment besoin. Ok, super. Mmh. Alors ça, c'est un travail, Julia, que vous pouvez faire régulièrement, hein. Aller chercher l'enfant intérieur et puis lui donner exactement ce qu'elle a besoin. Alors quand on dit l'enfant intérieur, il y a pas d'âge. Ça peut être à un moment donné à l'adolescence aussi, hein. Ça va, Fabienne? Oui. Ok. Julia, tu peux ouvrir ton micro? Et du coup, si tu as des questions, je te laisse prendre la parole. D'accord. C'est juste, ouais, j'ai du mal là, toujours à m'incarner par rapport à ce que je dois faire dans ma vie. Enfin, par rapport au boulot, par exemple, ça a toujours été très compliqué, même encore maintenant. Et c'est la question à savoir, c'est parce que je m'empêche de briller et du coup de faire par exemple, de travailler de mon art, en fait, ça a toujours été. Et voilà, je me trompe toujours de chemin. Et est-ce que c'est à cause parce que enfin, j'ai peur de briller, en fait. Voilà. Bah oui, à mon sens, Mm. oui. Parce que tant que tu t'autorises pas à briller, mais Oui, tu t'autorises pas en fait à créer exactement ce que tu as envie et ce que tu désires. Ou alors tu le crées, mais c'est quelque chose que tu montres pas. Donc du coup, ça peut pas être dans un travail professionnel, ah oui, d'accord. Donc c'est d'où les blocages. effectivement. Euh, Mais Fabienne va pouvoir, je pense, complémenter. Alors moi, ce que je perçois, Julia, c'est que quand tu vas dans un travail, tu n'existes pas. Tu es invisible. C'est comme si, bah, tu y es pas. Je te vois pas, tu vois? Il y a rien. C'est vide, c'est comme c'est non seulement il y a pas les convictions, mais il y a en fait, tu y es pas. Donc en fait, c'est déjà de toi, quand tu parles d'enracinement, oui, d'incarnation, mais déployer ce que tu veux parce que même selon où tu vas aller, là, excusez-moi, j'étais pas sur le côté, j'avais pas vu. Hem, il faut que tu l'incarnes aussi et de toutes les manières, tout ce que tu fais ou tu feras dès l'instant où tu vas intégrer ce que tu es et ce que tu vas faire, automatiquement, c'est là que tu vas briller. Parce que dès l'instant où tu y vas parce que je te voyais vraiment, je vous voyais, pardon, heu, il y a rien parce qu'il y a pas Julia dans elle et dès l'instant où il y aura ce et maintenant, de toute façon, c'est le travail qu'on a fait aujourd'hui, et y penser aussi parce qu'on a tendance aussi à se barrer et dès l'instant où tu es pleinement en toi, tout va changer. Tu prends ta place. Croire. Mm. Avoir la foi, c'est comme ça que je l'ai vu. Julia, est-ce qu'on a répondu aux autres questions? Est-ce que tu as... Oui, je pense, parce qu'après, par rapport au masculin-féminin, je sais que moi, j'ai jamais eu de relation amoureuse. Je pense parce que j'avais vraiment peur du masculin, en fait. Et donc, du coup, peur des hommes dans cette incarnation-là, en fait. Donc, je pense que ça rejoint à un moment donné le travail que vous avez fait, en fait. D'accord, ouais, ouais. Ouais. Et est-ce que tu as d'autres questions qui te viennent du coup par rapport à la session? Non, parce que vous avez pas mal travaillé. Enfin, justement, j'avais besoin d'aide
je le sentais tout ça, tout ce que on a traversé là durant 1 heure et demie, ça m'a permis, moi je l'ai senti, un lâcher prise, une légèreté. Ouais, dans le D'accord. corps. Oui, oui, complètement. Et ça vous parle, je sais pas, cette énergie lumineuse, comme un ange, je sais pas, enfin, est-ce que vous le ressentez chez vous? Christy, ouais, oui, complètement. Je sais pendant que quand j'étais jeune, j'étais beaucoup dans tout ça. Après, je l'ai beaucoup rejeté. Et en ce moment, je le retravaille parce que je sens que j'en ai besoin, en fait. Ok, super. Ouais, Bah, ça a l'air de réussir en tous les cas, hein. ouais, oui. Ok, super. Bon, en tous les cas, moi, Julia, je vous remercie, je te remercie Oui, pour ta confiance. oui, merci à vous. Merci, merci, merci. Oui, Je te merci souhaite à vous. une belle continuation et Merci. puis Oui, c'est gentil. En tout cas, merci. C'était Merci à vous, agréable. gentil au aussi. revoir. Au Merci, au revoir. revoir. Au revoir. Merci, au revoir, au revoir.